je suis content de vous retrouver aujourd'hui et on va parler, comme vous le savez probablement déjà, de l'aménagement de mon petit atelier. Je n'ai pas eu trop l'occasion de vous montrer un petit peu les différents postes et les différents aménagements. Ça commence aujourd'hui. On va parler d'éclairage. Donc, en tout et pour tout, ici, dans mon atelier, je n'ai que deux zones d'éclairage. Cette grosse ampoule juste au-dessus de moi qui doit me faire de grosses cernes, et un éclairage pas très avantageux. Et derrière vous, une petite lampe néon qui est là uniquement en appoint quand je fais des vidéos dans la zone derrière vous. Je vais remplacer cette grosse ampoule par trois ampoules un peu plus faibles, mais mieux réparties. Une presque au-dessus de moi, pas tout à fait, une au-dessus de vous et une juste derrière vous. Et je vais également rajouter une lumière d'éclairage ici, au-dessus de l'établi, au-dessus de cet établi, parce que quand je vous tourne le dos pour travailler sur l'établi, la grosse ampoule qui est au-dessus de moi, mais plutôt derrière moi, me fait une zone d'ombre sur mon établi. Donc on va essayer de remédier à tout ça avec une applique ici et trois lampes situées au-dessus de cet établi là devant moi. Je vais essayer de placer cette applique ici, voilà, à peu près là. Et cette applique sera, alors je me recule un peu, voilà, cette applique sera à peu près au-dessus de l'étau, donc à peu près centrale au milieu de l'établi. Donc ça va être assez simple parce que là, je vais pouvoir faire arriver un fil par ce petit espace là, et le fil va venir de là. Si vous regardez bien, là j'ai deux dominos qui sont là depuis que j'ai acheté la maison, qui sont comme ça. En fait, pour l'éclairage de la buanderie qui est derrière, l'ancien propriétaire s'est juste repiqué sur le fil pour prendre la puissance et aller amener l'électricité et la lumière donc derrière. Donc là, pour sécuriser tout ça, je vais mettre en place une boîte de dérivation au plafond et je vais me repiquer dans cette boîte de dérivation sur ces fils là pour amener l'électricité là derrière et à ce niveau là. Première étape, je regarde si j'ai coupé l'électricité avec mon tournevis d'électricien. Là, pas de lumière. Là, pas de lumière. Donc c'est bon, je peux toucher, je peux manipuler, je ne vais pas m'électrocuter. Et on remet les dominos. Donc noir avec gris. Ah, les couleurs, c'était pas du tout ça à l'époque, hein. Et vert avec bleu. Là-dessus, je vais pouvoir brancher le fil qui va faire mon éclairage au-dessus de l'établi. On va voir si ça s'allume. Bon, on se recule un peu parce que là, voilà. Donc maintenant j'ai une lampe qui éclaire au-dessus de mon étau. Mon étau qui est là, voilà. Je vais, grâce à cette lumière, limiter les ombres créées par l'ampoule du dessus là. Donc voilà, une bonne chose de faite. Allez, on passe au plafond. Voilà, depuis l'autre côté, on retrouve l'applique que j'ai placée tout à l'heure, l'ampoule à enlever
et commençant par enlever le vestige de ce vieux néon qui s'est mis à fumer presque à me foutre le feu à la maison. Donc je l'ai zappé, je l'ai enlevé et j'ai branché par-dessus cette ampoule. C'était du provisoire, ça fait 6 mois que ce provisoire dure. Donc maintenant on passe, on change tout ça. Donc nous voici en position, l'ancienne lumière était branchée ici, l'ancien néon aussi. Le top pour moi ce serait que ce soit aligné ici avec l'établi qui est en dessous. Donc je vais faire la première fixation, la première lampe va être fixée ici. Non pas là parce que ce serait trop près, trop au-dessus de moi, ça me ferait une drôle de tête. Mais ici, voilà, aligné avec la fixation ici de la fixation du soutien pour le bois, là, du rack pour le bois. Bon voilà, je vais faire pareil pour la deuxième lampe qui va se trouver à peu près par là. Donc je vais amener le tube PVC de là jusqu'au niveau de la deuxième lampe. Et on se reprend pour les branchements. Alors voilà où j'en suis rendu. Hop, je m'approche, voilà. J'ai là le fil qui ira à la douille, là une jonction qu'il va falloir que je connecte, le tuyau fixé au plafond, pareil pour la deuxième lampe et la troisième elle est là-bas au fond, juste devant le néon. Le néon là au moins il me sert un peu à m'éclairer, sinon j'y verrai pas grand chose. Donc là-bas, pour cette lumière, je vous ai montré que j'ai mis une boîte de dérivation. Ici, il faudrait que je fasse exactement pareil, sauf que je n'ai plus de boîte de dérivation. Donc pour l'instant, je vais faire un système provisoire qui j'espère ne durera pas trop longtemps. Je vais me servir de domino que je ne mettrai pas pour l'instant dans une boîte de dérivation, mais je vous rassure, ça viendra. Voilà, donc je vais faire ces branchements. Je vais voir si ça fonctionne, si ma douille que je fixerai ici fonctionne, si je peux avoir de la lumière, et après on passe à la suite. Donc je viens de finir les branchements, voici l'éclairage maximum que je pourrais avoir. Savoir que la dernière lampe, j'avais pas une lampe blanche comme celle-là et celle d'à côté, c'est une lampe qui éclaire plutôt jaune, donc je la changerai. On repère l'ancien néon, les 3 lampes du plafond et le petit plafonnier que j'ai placé juste avant. Donc cet éclairage, c'est l'éclairage maximum, c'est bien mieux, on voit bien ce qui se passe. Néanmoins, là, j'ai 3 ampoules simples. Pour éclairer davantage vers le sol plutôt que vers le plafond, je vais mettre des abat-jours. Voilà, 3 abat-jours. Et pour mettre ces abat-jours, j'ai fait de la récup. Donc voilà ce que j'ai. Un couvercle. Celui-là, c'est le couvercle du seau dont je me suis servi pour mes toilettes sèches. Si ça vous intéresse d'aller voir des toilettes sèches, ça doit être par là.
Celui-là, c'est le couvercle de ma poubelle. Comme c'est toujours en train de déborder, de dégueuler, j'ai pas besoin de couvercle, donc je vais l'utiliser. Et celui-là, je l'ai trouvé dans la rue, c'est une lampe Ikea, comme on voit là, un peu de pub. Donc c'est un abat-jour jeté par quelqu'un que j'ai récupéré. Ceux-là, je peux rien faire, ce sont encore des couvercles. Donc je vais devoir faire un perçage ici, un perçage ici. Celui-là, vraisemblablement, il va falloir que je perce la poignée aussi pour passer le fil. Donc je vais percer tout ça avec une scie cloche du bon diamètre, de ce diamètre-là. Ensuite, je vais les décrasser, les nettoyer, parce que ça c'est une poubelle qui a servi. Ça c'est une poubelle qui n'a pas servi, mais je vais le nettoyer quand même. Je vais peindre l'intérieur blanc, comme j'ai là, pour ces deux. Et l'extérieur, je vais me contenter soit de le décrasser, de le nettoyer, soit de le peindre avec ma nouvelle peinture préférée, à savoir le orange fluo. Bon, on fait rapidement un point. Vous venez de me voir décaper l'abat-jour Ikea. Ça marche pas mal, hein, même si c'était, comme vous l'avez vu, du décapant pour bois. J'ai pris la décision, grande décision, de ne pas peindre le dessus de l'abat-jour. Tout simplement parce que celui-là, c'est de l'acier inox, ça ne rouillera pas. Celui-là, c'est de l'acier galva, ça ne rouillera pas. Et celui-là, on dirait que c'est de l'alu. Si c'est pas de l'alu, je le verrai et je le peindrai après. Donc je vais me concentrer sur l'intérieur. Un petit coup de ponçage pour que la peinture accroche, un petit coup d'alcool et je peins en blanc. Mais celui-là, il a un peu jauni. Je vais le peindre en blanc bien brillant pour que ça reflète, ça renvoie le plus de lumière possible vers moi. Tout simplement. Voilà, allez, on s'y jette pour la dernière partie de ces abat-jours. Ah oui, petite chose, vous avez vu, j'ai été obligé de faire sauter les poignets, celui-là et le petit, parce que les douilles ne passaient pas, et je me suis dit, plutôt récupérer les poignets en bon état, que je pourrais remettre autre part, plutôt que de les couper ou de les percer. Donc voilà, je les ai tout simplement enlevés. Trois couches comme ça. Alors, voici ce que j'obtiens. Je suis assez content. Là, ça a bien tenu, ça s'est bien réparti. De l'autre côté, c'est toujours aussi propre. Donc celle-là, je les ai mis dans l'ordre, hein. Celle-là ira sur la première lampe. Celle-ci sur la deuxième. Je voulais mettre celle-là qui me plaisait beaucoup, mais celle-ci est quand même étudiée pour renvoyer la lumière. Donc là, sous celle-là, j'y serai quasiment tout le temps. Voilà, sous celle-là,
Là, dans cette zone, j'y suis quasiment tout le temps, donc il me faut un grand abat-jour pour pleine lumière. Celle-là renvoie mieux la lumière que celle-là, et donc à dimension égale, celle-là sera plus performante. Donc celle-là ira sur la deuxième lampe, et celle-là sur la troisième. Donc celle-là, elle est super jolie parce que du coup, décapée, ça fait... Et je l'ai passée à la disqueuse avec une brosse métallique, quoi. Ça fait acier brossé. Alors j'aimerais bien qu'elle reste tout le temps comme ça. Elle est super jolie. Je sais pas pourquoi Ikea font pas ce genre de truc acier brossé. Moi j'adore ce que ça fait. Comparé au bleu moche que vous avez derrière là, qui était dessus. Alors ça, super. Et le troisième a bien fonctionné aussi. C'est de l'acier, c'est de l'inox, hein, donc ça bougera pas. Voilà. Et il n'y a pas trop de défauts, hein. Il y a quelques poussières et encore, ça rentre pas mal. Dis donc, je suis assez épaté de moi-même. Je suis souvent épaté de moi-même. Si on voit un petit peu quelques défauts. Mais bon, c'est très bien. Je trouve ça très bien. Donc, il me reste plus qu'à les installer et à vous montrer ce que ça donne. Donc, on va voir. On va essayer de voir. Lumière sans les abat-jours. Voilà. Et maintenant, après une petite installation, on va voir la lumière avec abat-jour. J'essaierai de me remettre au même endroit. Et maintenant que tout est installé, attention, on fait le même test avec les abat-jours. Je me mets un peu en bas. Ah, je ne sais pas si on voit bien. En tout cas, le plafond est beaucoup moins éclairé. Donc déjà, c'est un avantage. Si le plafond est moins éclairé, les lampes, les ampoules font autant de lumière, donc je dois avoir plus de lumière en bas. Je vous dirai ça à l'usage. Bon, je suis assez content de mon bricolage. Super. Bon, eh bien, ce bricolage est terminé. Je suis assez content de moi. C'est la première conclusion de vidéo que je fais avec ce nouvel éclairage. J'espère que j'ai une meilleure tête, un peu moins cernée. À venir sur la chaîne, d'autres vidéos d'aménagement d'atelier, des petits aménagements, hein, je ne refais pas tout, mais j'aménage petit à petit mon atelier. Je sais que vous aimeriez bien voir un aménagement sur un établi, ça va venir, mais pas tout de suite. D'abord, ce sera du rangement. J'espère quand même que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que vous mettrez donc un pouce en l'air si elle vous a vraiment plu. J'espère que vous vous abonnerez. A bientôt pour d'autres bricolages et éclairez-vous bien.